Torah Box présente les contes de Rabbi Nachman, conte numéro 5, le prince en pierre précieuse. Il était une fois un roi qui n'avait pas d'enfant. Il s'employa à des traitements médicaux afin que sa royauté ne tombe pas entre des mains étrangères. Mais les médecins ne purent nullement l'aider. Il décréta que les Juifs se mettent à prier pour lui, afin qu'il ait des enfants. Les Juifs cherchèrent un tzaddik, afin qu'il prie et puisse obtenir que le roi ait des enfants. Ils cherchèrent et trouvèrent un tzaddik caché. Ils lui intimèrent de prier pour que le roi ait des enfants. Le tzaddik répondit qu'il ne savait rien. Ils rapportèrent ceci au roi qui, à son tour, envoya la garde à sa recherche. Il fut amené devant le roi qui commença à parler plaisamment. « Tu sais pourtant que les Juifs sont entre mes mains. Je peux faire d'eux ce que je veux. C'est pourquoi je te demande gentiment de prier pour que j'aie des enfants. » Le tzaddik lui promit pour cette année un enfant et rentra chez lui. La reine enfanta une petite fille. Celle-ci était une splendeur. À l'âge de 4 ans, elle connaissait toutes les sciences, toutes les langues et pouvait jouer des instruments de musique. Les rois de tous les pays venaient lui rendre visite pour la contempler et le roi débordait de joie. Plus tard, le roi désira fortement avoir un garçon, afin que sa royauté ne tombe pas aux mains d'un étranger. Il décréta à nouveau que les Juifs prient afin qu'il ait un fils. Ils cherchèrent le premier tzaddik, mais ne le trouvèrent point, car il était déjà mort. Ils cherchèrent encore et découvrirent un autre tzaddik caché. Ils lui demandèrent qu'il donne un fils au roi. Il répondit qu'il ne savait rien du tout. À nouveau, ils annoncèrent la chose au roi qui lui aussi déclara « Tu sais pourtant que les Juifs sont entre mes mains !» Le sage, le tzaddik, répondit « Pourras-tu exécuter ce que je vais t'ordonner ?» Le roi répondit que oui. Le sage rétorqua « J'ai besoin que tu m'apportes toutes sortes de pierres précieuses, car chaque joyau a son pouvoir. Il existe chez les rois un ouvrage dans lequel sont consignées toutes les pierres précieuses. » Le roi répondit « Je suis prêt à dépenser la moitié de mon royaume, pourvu que j'ai un garçon. » Le roi s'en alla et rapporta toutes sortes de pierres précieuses. Le sage s'en saisit et les pila. Il prit une coupe de vin et versa la poudre dans le vin. Il donna à boire une demi-coupe de vin au roi et l'autre moitié à la reine. Puis il leur dit qu'ils auraient un garçon qui sera tout entier de pierres précieuses. Il possédera en lui toutes les qualités et tous les pouvoirs de ses joyaux. Puis le sage, le tzaddik, rentra chez lui. La reine enfanta un garçon et le roi en conçut une immense joie. Pourtant ce garçon n'était pas en pierres précieuses. Quand le fils atteint ses 4 ans, il était exceptionnellement beau, expert dans toutes les sciences et connaissait toutes les langues. Les rois voyageaient pour venir le voir, et la princesse remarqua qu'elle n'était plus autant appréciée. Elle conçut de la jalousie à son égard, mais telle était sa consolation. Le juste avait dit que le garçon serait tout en pierres précieuses, tant mieux qu'il ne le fût pas. Une fois, alors que le prince coupait du bois, il s'entailla le doigt. La princesse s'empressa afin de faire un bandage à son doigt, et elle découvrit là-bas une pierre précieuse. Elle devint encore plus jalouse et se rendit malade. Plusieurs docteurs arrivèrent qui ne pouvaient nullement la guérir. On fit appel à des sorciers. Il y avait là-bas un magicien à qui elle avoua la vérité, qu'elle s'était rendue malade à cause de son frère. Elle demanda au sorcier s'il était possible d'ensorceler une personne pour qu'elle devienne lépreuse. Le magicien répondit que oui. Elle lui demanda s'il fait appel à un autre sorcier, peut-être ce dernier pourra-t-il annuler le charme et le garçon guérirait. Le sorcier lui répondit que si l'on jetait l'objet de la magie dans l'eau, il deviendrait impossible de l'annuler. Elle agit en conséquence et jeta l'article de magie à l'eau. Le fils du roi devint tout lépreux. Il eut des boutons sur son nez, sur tout son visage et sur tout son corps. Le roi fit appel aux docteurs et aux sorciers, mais personne ne put le secourir. Il décréta que les Juifs se mettent à prier. Ceux-ci cherchèrent le tzaddik, qui avait prié pour que le roi ait un garçon, et le ramenèrent devant le roi. Or, ce tzaddik implorait constamment l'Éternel. Puisqu'il avait promis au roi que son fils serait tout en pierres précieuses et que cela ne s'était pas accompli, il argumenta devant Dieu. « Ai-je fait ceci pour ma gloire? Au contraire, je n'ai fait cela que pour ta gloire. Et maintenant cela ne s'est pas accompli comme je l'ai dit. » Le juste arriva chez le roi et pria sans que cela n'apporte le salut. On lui fit savoir qu'il s'agissait d'un ensorcellement. Or, le tzaddik est bien plus élevé que tous les sorciers. Le tzaddik fit savoir au roi qu'il s'agissait d'un ensorcellement et que l'objet de la sorcellerie avait été jeté à l'eau. Le prince ne pourrait guérir qu'à condition que l'on jette à l'eau le sorcier
qui a exercé ce charme. Le roi répliqua : Je te donne tous les sorciers et qu'on les jette à l'eau, pourvu que mon fils soit guéri. La princesse fut prise de panique, elle courut à l'eau afin d'en extraire l'objet de la sorcellerie, car elle savait très bien où se trouvait cet objet. Elle tomba dans les flots et il y eut un grand tumulte. « La princesse est tombée à l'eau !» Le tzaddik accourut et dit que le prince allait guérir. Il guérit en effet, et la lèpre sécha, tomba, pelant toute la peau, et il devint tout entier, en pierres précieuses. Il eut tous les pouvoirs des joyaux. Après que la peau soit tombée, on découvrit que le garçon était en pierres précieuses, comme le tzaddik l'avait prédit.